Il est quasiment 15 h, soyez bienvenus sur BFM TV. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'après-info. On est ensemble pour 3 heures d'information en direct avec à la une le corps d'une enfant retrouvé dans un bois en Essonne cette nuit. Elle avait disparu la veille à la sortie de son collège à Épinay-sur-Orge. Une enquête pour meurtre sur mineur est ouverte. 2 personnes sont actuellement en garde à vue. Une filature, une fusillade et une fuite des échanges de tirs sur une aire d'autoroute de Côte d'Or. Ça s'est passé cette nuit entre des policiers du RAID et des hommes soupçonnés d'être des passeurs. L'un des suspects est mort, un autre a pris la fuite, toujours activement recherché. De la neige en abondance depuis ce matin. 3 départements sont en vigilance orange. Le manteau blanc fait plaisir aux yeux, un peu moins aux automobilistes. Grosse galère en particulier pour ceux qui pensaient profiter du premier jour des vacances. Et puis il se passe quelque chose avec l'élection de Donald Trump, il faut l'analyser. C'est ce que dit Marine Le Pen qui espère surtout en profiter. Réunion avec ses alliés européens à Madrid sur le thème Make Europe Great Again. Les recherches étaient donc déployées sur le parc proche de son collège et c'est bien là que la jeune fille portée disparue a été retrouvée. Son corps sans vie cette nuit. Sa disparition avait été signalée hier, sans nouvelles d'elle à la sortie du collège. Kevin Eliès, on vous retrouve. Vous êtes sur place à Épinay-sur-Orge pour BFM TV dans l'Essonne. Que s'est-il passé ? Alors écoutez, vous l'avez dit, le corps a été retrouvé cette nuit aux alentours de 2 h du matin dans ce bois, l'orée en tout cas de ce bois ici, ce bois qui est sur les 2 communes, qui franchit 2 communes de Longjumeau et d'Épinay-sur-Orge. Alors là, on le voit, le dispositif policier est élevé, mais jusqu'à il y a quelques minutes, plusieurs rubalises entouraient encore le secteur et puis on voit d'ailleurs là-bas un bouquet de fleurs qui a été déposé. C'est dans ce secteur qu'a été retrouvé le corps, car vous l'avez dit, tout a commencé hier dans l'après-midi. Les policiers ont été alertés par les parents d'une fillette, les parents de Louise, 11 ans, inquiets de ne plus avoir de nouvelles de leur fille qui avait quitté en fait son collège dans le courant de l'après-midi sans plus donner de signes de vie. On sait que rapidement des moyens ont été engagés du côté des policiers, des forces de l'ordre pour retrouver cette fillette. Et dans la soirée, une équipe cynophile, un chien d'une équipe cynophile a marqué dans ce parc ici, le parc des Templiers. Et ensuite, c'est une battue qui a permis de retrouver le corps. Je vous propose d'ailleurs d'écouter 2 habitants qui ont participé à cette battue. Comme il y a eu un appel sur les réseaux sociaux, toute la population était vraiment concentrée sur cette recherche. Nous avons pu commencer à voir les forces de l'ordre qui ont fait pas mal de travail hier soir. On a essayé de les aider, on a pu essayer de chercher à gauche, à droite sur toutes les rues. Comme nous sommes quand même inquiets, nous avons nous-mêmes des enfants. On a pu chercher un peu partout. Les polices ont commencé sur le premier hameau, ont fait le deuxième hameau aussi. Et après, ils ont commencé à se concentrer plus sur le parc, puisqu'il y a l'hélicoptère qui est passé, les recherches avec les chiens. Mais bon, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, malheureusement. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà, on est tous en deuil pour la famille, quoi. Des témoignages recueillis grâce à nos collègues Chloé Giraud et Juliane Roland. De son côté, le parquet d'Evry a d'ores et déjà ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans. Ce que l'on sait, c'est que 2 personnes sont actuellement entendues par la police. Elles sont en garde à vue, 2 personnes, un homme et une femme. Mais il faut rester prudent, c'est pour l'instant pas le lien qu'ont ces 2 personnes avec cette affaire. Une autopsie du corps de la fillette devra intervenir dans le courant de l'après-midi, car pour l'heure, on ne connaît pas les causes exactes de son décès. Et de son côté, le rectorat nous confirme l'ouverture dès lundi d'un dispositif d'écoute psychologique dans l'établissement où était scolarisée la jeune fille à destination des élèves et du corps professoral. Merci beaucoup Kevin Eliès avec Mathias Martinière sur place pour BFM TV. Alors on parlait à l'instant de ces 2 personnes en garde à vue. Bonjour Pauline Revenat, bonjour. Chef du service police-justice. Que sait-on de ces personnes qui sont en garde à vue? Donc on sait qu'il s'agit d'un homme âgé de 22 ans, bientôt 23 ans, et de sa compagne étudiante. Ils ont été placés en garde à vue donc la nuit dernière. Et ce que l'on sait, c'est que c'est un jeune homme qui est domicilié à Épinay-sur-Orge, qui habitait chez sa mère et qui était intérimaire et qui du coup est actuellement en garde à vue. Les questions que vont lui poser les enquêteurs, elles sont assez précises. Est-ce qu'il a été reconnu sur les éléments de vidéosurveillance? Quels sont ses horaires entre 15 h et l'heure de la découverte du corps à 2 h du matin? Quel trajet il a emprunté? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il peut fournir un alibi sur son emploi du temps? Toutes ces questions-là, les enquêteurs vont les lui poser à lui et à sa compagne. Donc ils sont actuellement en garde à vue. Et vous le savez, les gardes à vue, elles peuvent durer dans ces cas-là jusqu'à 24 heures, reconduites une fois jusqu'à 48 heures. Et c'est effectivement tout ce minutage et tout ce trajet qui interroge. Que s'est-il passé entre la sortie du collège
et cette découverte macabre à 2 heures du matin dans cette forêt. D'autant, on peut estimer que cette découverte a été faite assez rapidement, finalement, après oui, parce que des moyens de recherche ont été déployés assez rapidement. D'abord, la famille de la collégienne a alerté les forces de l'ordre qui ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Ensuite, il y a eu des recherches qui ont été déployées avec un hélicoptère, un drone, un chien pisteur, on l'expliquait à l'instant, qui s'est arrêté à stopper devant ce parc. Puis, il y a une battue qui a été organisée et ça s'est intensifié, si vous voulez, dans la soirée jusqu'à la découverte du corps de la collégienne. Rappelons aussi parallèlement qu'il y a une autopsie qui est réalisée cet après-midi et qui sera déterminante parce qu'elle pourra permettre de dater précisément l'heure du décès et surtout de pouvoir nous éclairer sur les causes réelles de la mort de cette collégienne de 11 ans. Bonjour Philippe Zankiewicz, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien gendarme, vous êtes enquêteur bénévole à l'ARPD, c'est l'assistance de recherche des personnes disparues. C'est vrai qu'en quelques heures, on est passé d'une enquête pour disparition inquiétante à meurtre sur mineur. Oui, parce qu'on a eu un élément, les recherches ont été fructueuses et c'est resté local, si on peut dire. Ça n'a pas, l'enfant n'a pas été dans la proximité. Donc ça, c'est un avantage dans la recherche ça a été très rapide, au moins à peu près 11 heures. En 11 heures de temps, ils avaient trouvé la fillette. Comment ça se passe, ce type de recherche, justement? Alors, il y a eu des battues à lesquelles certains ont participé. Il y a eu le rôle des chiens aussi. Alors, il y a tout d'abord le fait de dispatcher et de mettre tout de suite en place une équipe, déjà des patrouilles, après aériens et les chiens, et puis après les battues. Tout ça, la gendarmerie et la police est rodée à ce genre de travail rapidement, parce que comme je dis toujours, le temps c'est l'ennemi de l'enquêteur, donc il faut, dans une opération inquiétante, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais bien organiser le contexte, et ensuite de dispatcher et de faire. Alors c'est terminé par une battue, où malheureusement on a découvert la fillette. Johanna Rosenblum, bonjour. Bonjour. Nos équipes ont rencontré des camarades du collège de cette jeune fille donc, qui est décédée et qui ont du mal en fait à comprendre, à se dire que lundi, ils ne la reverront plus à l'école, ils ne la reverront plus en classe. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre reporter nous disait qu'une cellule psychologique va être ouverte dans l'établissement. Mais complètement, la situation auquel font face les proches de la jeune fille, c'est une situation à caractère traumatique qui peut susciter de l'effroi, de la sidération, ce qui va rendre aussi un petit peu plus compliqué l'enquête, puisque s'adresser à quelqu'un qui est sidéré par l'annonce de la perte d'un proche, ça crée une confusion cognitive, spatio-temporelle, on a la volonté d'aider les enquêteurs, parfois les réponses sont un petit peu précipitées, tout cela s'ajoute à la peur des parents qui est facilement communiquée à l'environnement. Donc il y a toujours une onde de choc au travers de ce genre d'événements dramatiques. Et donc la nécessité de mettre en place une cellule médico-psychologique, c'est évidemment extrêmement pertinent, aussi bien pour les camarades de la jeune fille, mais pour le corps enseignant, le voisinage et tous ces parents qui conduisent leurs enfants ou qui laissent leurs enfants aller à l'école tous les matins sans imaginer une seconde au drame auquel ils peuvent faire face. Aujourd'hui, ces dernières semaines, on voit des enfants qui perdent la vie à cause d'un téléphone portable, après du cyberharcèlement, parce qu'ils quittent l'école à 15h30. Donc c'est quand même des événements dramatiques qui font effraction dans des vies d'enfants, de jeunes adolescents qui ne devraient absolument pas être confrontés à cela. On continue bien sûr de suivre cette affaire, le début de cette enquête avec plus de précision dans le journal de 15h30. En attendant, on en vient à cette fusillade qui a eu lieu cette nuit sur une aire d'autoroute en Côte d'Or. Un homme a été tué, un policier blessé. Ça s'est passé sur l'A31. Des policiers du RAID qui avaient pris en filature un véhicule immatriculé en Grande-Bretagne. Et les hommes sont sortis, ont ouvert le feu sur les agents qui ont répliqué. Ils ont ensuite pris la fuite. Et puis il y a eu cet accident mortel donc pour l'un des hommes. Réaction du ministre de l'Intérieur qui félicite les hommes du RAID et qui remercie aussi l'équipage de l'hélicoptère du GIGN venu en appui. Je salue leur incroyable courage. Les Français sont fiers de nos unités d'élite.